Je vais peut-être raccourcir ce cursus, mais quand même en évoquant quelqu'un qui a été important pour le cinéma français, pour les cahiers du cinéma, pour la Nouvelle Vague, pour Abbé Schroeder, pour moi aussi quelques autres, c'est-à-dire Éric Rohmer. L'importance d'Éric Rohmer sur Barbet Schroeder me semble quand même digne de quelques remarques de départ. Alors, Barbet, je te laisse réévoquer notre Éric. A few months ago, a box of 13 of my films with Menuhin was released, and for the purposes of that particular release, I decided to make into a huge 3-hour program to use all the leftovers I had from my conversations with Menuhin, which we filmed in 1994 in Greece. D'une certaine façon, c'est gêné qui m'a obligé à reconnaître l'homosexualité tardive, parce que dans mon cas, n'était pas. C'était une sexualité très spéciale parce que jamais de ma vie j'ai couché avec un catholique. Je peux vous dire, c'était impossible. J'étais marqué par une éducation tellement catholique qu'une fois, j'étais avec quelqu'un que j'avais cru qu'il était un arabe. Il était un arabe, finalement, il était un italien. Il avait une grosse médaille de la Vierge. Quand j'ai vu ça, c'était impossible pour moi de le toucher. Again, it's just those opportunities when someone says, you're like the puppet master, and people will do what you say today. It makes you really happy, and you can use that. Like, there's a lot of terrible dictators in the world, but then there's also people that have this kind of access and they just have a lot of fun and laugh a lot, and that's the kind of dictator I'd like to be. C'est un personnage odieux et je l'ai accepté. Et en même temps, je me suis jamais, je pense, je suis même sûr, je pense que si j'étais une fille et qu'on me proposait les 55 hommes que j'ai été, pour un soir, je vais avec lui. C'est là où je me suis trouvé le plus beau et de toute ma vie. Les habits, la moustache, les cheveux très longs, pas rasés, bronzés, je me suis adoré. Mais c'est très bizarre, c'est une tambouille. En fait, là, je parle même plus du film, je suis en train de faire une psychanalyse je suis en train de dire tout haut ce que je me dis pas tout le temps tout bas, c'est pas mal. It's a 1924 film, which is pretty much famous in the history of cinema for good and not so good reasons at the same time. The good reason is it a masterpiece? It's a ghost of a masterpiece. It's a trace, it's a remaining of a masterpiece, which is still something really impressive, but of course which also keeps the memory of much more. Manuel, c'était un vrai cinéaste. Malgré que je n'étais pas d'accord avec lui parce qu'il faisait des adaptations de grands textes. Ele era grande cineasta, mesmo se eu não estivesse de acordo com ele, porque ele fazia adaptações de grandes textos. Mais il a beaucoup souffert et il a passé. Il faisait pas les films longtemps. Et finalement, quand il est arrivé à le faire, il a commencé à le faire un après l'autre. Je lui demandais pourquoi tu fais ça tout le temps. Il a dit j'ai très peu de temps au tard. Portanto, durante muitos anos ele não pôde filmar e quando voltou a começar a filmar fazia uns filmes atrás dos outros e ele perguntou-lhe, mas porquê é que fazes isso, Ota? E ele disse, porque eu tenho muito pouco tempo. E eu no outro dia, antes de eu morrer, disse assim, Manel, aquela vez que a gente voltou a desinchar depois de estar no hospital, o Manel chorava porque conseguia, da alegria de conseguir acabar o filme, ou da gente não ter morrido. E eu respondeu muito sabiamente, as duas coisas eram a mesma.